Bonjour à tous. Guten Morgen. Ja, wir sind Missionare in Polen und da stellt sich die Frage, warum eigentlich Mission? Nous sommes donc missionnaires en Pologne et la question se pose, pourquoi la Pologne? Pourquoi missionnaire en Pologne? Warum generell Mission? Pourquoi la mission en général? Unsere Missionsgemeinschaft, die DMG, hat einen Slogan, der etwas dazu ausdrückt. La mission DMG a un slogan qui exprime cela. Damit Menschen Gott begegnen. Pour que les gens rencontrent Dieu. Bei Mission geht es darum, dass Menschen Gott begegnen. La mission, il s'agit de faire en sorte que les gens rencontrent Dieu. Das ist das, was wir möchten. C'est ce que nous voudrions. Und wir beten, dass diese Begegnung die Menschen so verändert, dass sie mit Gott leben möchten. Et nous prions pour que cette rencontre change les hommes de façon à ce qu'ils vivent avec Dieu. Von der Begegnung mit Gott zum Leben mit Gott. De la rencontre avec Dieu à la vie avec Dieu. Gott begegnen und mit Gott leben, das sind zwei unterschiedliche Dinge nochmal. Rencontrer Dieu et vivre avec Dieu, ce sont deux choses différentes. Aber die Begegnung ist der erste Schritt. La rencontre, c'est la première étape. Es gibt viele Menschen, die Gott zwar in irgendeiner Weise begegnet sind, Il y a beaucoup d'hommes qui ont rencontré Dieu d'une certaine façon, zum Beispiel durch die Bibel oder sie kennen andere Christen. par exemple en lisant la Bible ou en rencontrant d'autres chrétiens, Vielleicht sind sie auch davon überzeugt, dass die Bibel wahr ist. et peut-être sont-ils persuadés que la Bible est la vérité. Sie glauben, dass sie dadurch gerettet sind, Ils pensent même être sauvés, aber sie leben nicht mit Gott. mais ils ne vivent pas avec Dieu. Heute möchte ich darüber reden, dass unsere Überzeugung alleine uns nicht rettet. Aujourd'hui, je voudrais parler de cela, dire que notre conviction seule ne suffit pas à nous sauver. Sondern unsere Überzeugung, unser Glaube muss sich auch in unserem Leben widerspiegeln. Pour que notre foi nous sauve, il faut que notre vie reflète notre foi. Ich möchte mit euch ein paar Bibelverse lesen und dann darüber auch nachdenken. Je voudrais lire quelques versets bibliques et puis réfléchir ensemble. Der erste Vers ist in Johannes 3, Vers 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Der nächste Vers ist in Matthäus 7, Vers 21. Matthieu 7, 21. Je ne le sais pas par cœur, celui-là. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthäus 12, Vers 50. Matthieu 12, 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Und der letzte Vers aus Jakobus 1, Vers 22. Chaque 1, Vers 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Johannes 3, Vers 16 ist einer der bekanntesten Verse der Bibel. Jean 3,16 est certainement le verset le plus connu des chrétiens Und er berührt das Kern des Evangeliums. et il touche le fondement de l'Évangile. Darin ist die christliche Hoffnung zu lesen. Il y a l'espérance chrétienne qui est contenue dans ce verset. Viele Menschen glauben an ein Leben nach dem Tod und für sie ist es wichtig,
was nach dem Tod kommt. Beaucoup d'hommes croient en une vie après la mort, et pour eux c'est important de savoir ce qui se passe après la mort. Die Menschen wollen in den Himmel. Ils veulent aller au ciel. Das ist auch in Polen so. Et c'est aussi le cas en Pologne. Die meisten Polen können auch Johannes 3, Vers 16 bestätigen. Et la plupart des Polonais peuvent aussi confirmer ce verset de Jean 3,16. Sie glauben, dass es wahr ist, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ils croient que c'est vrai que Jésus est le Fils de Dieu. Sie glauben, er ist für ihre Sünden gestorben. Ils croient qu'il est mort pour leurs péchés. Aber für sie ist es auch wichtig, in der katholischen Kirche zu sein, um Seelenheil zu bekommen. Mais ils pensent aussi que c'est important d'être dans l'Église catholique pour recevoir le salut. Sie erfahren Gottes Gnade durch die Sakramente. Ils expérimentent la grâce de Dieu au travers de sacrements Sakramente wie Taufe, Abendmahl, Firmung. comme le baptême, la communion, la confirmation. Und sie glauben, dass dies der Weg in den Himmel ist. Et ils pensent que c'est ça le chemin pour aller au ciel. Aber das ist nicht so. Mais ça n'est pas vrai. In Deutschland, in den protestantischen Gebieten, gibt es viele Menschen, die Folgendes glauben. En Allemagne, il y a beaucoup d'hommes qui pensent la chose suivante, Und ich denke, das ist vielleicht auch in Frankreich ähnlich. et je pense que ce n'est pas très différent en France. Ich bin doch kein schlechter Mensch und glaube irgendwie an Gott. Je ne suis pas un homme mauvais et je crois quelque part en Dieu. Also komme ich doch in den Himmel. Donc, je pense aller au ciel. Aber auch das ist ein Irrglaube. Mais ça aussi, c'est un mensonge. An Jesus glauben heißt nicht nur davon überzeugt zu sein, dass die Bibel wahr ist. Croire en Jésus ne signifie pas seulement être convaincu que la Bible est vraie. Das heißt nicht nur zu denken, dass Jesus Gottes Sohn ist. Il ne s'agit pas seulement de penser que Jésus est le Fils de Dieu, Jesus, der in die Welt kam, für uns starb, auferstand. que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité et monté au ciel. Es geht nicht nur darum zu wissen, dass meine Sünden durch sein Opfer vergeben sind. Il ne s'agit pas seulement de savoir que mes péchés peuvent être pardonnés par son sacrifice. An Jesus glauben heißt auch dementsprechend zu leben. Croire en Jésus veut dire vivre en conséquence. Jesus ist der Herr der Herren. Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Er ist unser Herr. Il est notre Seigneur. Und das sollte auch sichtbar sein in unserem Leben. Et ça devrait être visible dans nos vies. An Jesus glauben heißt auch auf Jesus hören. Croire en Jésus signifie aussi écouter ce qu'il dit et faire ce qu'il dit. Als Christen tragen wir den Namen von Jesus Christus. En tant que chrétiens, nous portons le nom de Christ. Und unser Leben soll Christus reflektieren. Notre vie doit refléter Christ. Über Gottes Willen tun spricht Matthäus 7, Vers 21. Faire la volonté de Dieu, je lis ça dans Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Überzeugung und Bekenntnis allein retten nicht. De la persuasion, la connaissance et la persuasion ne suffisent pas au salut. Es ist auch wichtig, Gottes Willen zu tun. Il est important de faire la volonté de Dieu. Das ist, was dieser Vers ausdrückt. C'est ce qu'exprime ce verset. Matthäus 12, Vers 50 drückt es ähnlich aus. Matthieu 12, verset 50, l'exprime un peu différemment. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Jesus war in einem Haus und hat gepredigt. Jésus était dans une maison et il a prêché. Und seine Mutter und seine Brüder kamen Et sa mère et ses frères sont arrivés und haben ihm sagen lassen, wir sind hier. et voulaient lui parler.
Nous sommes là. Die Familie ist sehr wichtig. La famille, c'est important. Jesus hätte auf seine Familie hören müssen eigentlich und rausgehen zu seiner Mutter. Normalement, Jésus aurait dû réagir et puis sortir et parler avec ses parents, sa mère. Und Jesus gibt diesen Vers als Antwort. Mais Jésus donne ce verset comme réponse. Meine Familie sind die, die Gottes Willen tun. Ma famille, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Wir sind nicht als Christen geboren. Nous ne sommes pas nés en tant que chrétiens. Wir erben nicht das Himmelreich von unseren Eltern. Nous n'héritons pas le royaume de Dieu de nos parents. Sogar Maria und die Brüder Jesu kamen nicht in den Himmel, weil sie mit Jesus verwandt sind. Même Marie et ses frères ne sont pas arrivés au ciel parce qu'ils étaient de la famille de Jésus. Sie sind im Himmel, weil sie Gottes Willen getan haben Ils sont au ciel parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu und an Jesus geglaubt haben. et cru en Jésus. Auch der letzte der 4 Verse aus Jakobus redet darüber, dass wir Dinge tun sollen. Le dernier verset dans Jacques dit aussi quelque chose de semblable. Jakobus 1, Vers 22. Il faut que je le cherche à nouveau. Jacques 1, 22. Sinon, je vais traduire quelque chose de... Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Die Bibel ist nicht nur dazu da, um gehört und gelesen zu werden. La Bible n'est pas seulement là pour être lue et entendue. Die Bibel muss gelebt werden. La Bible, il faut la vivre. Wir sollen sie in die Tat umsetzen. Nous devons la traduire en actes. Wir sind durch Gnade in Christus gerettet. Nous sommes sauvés par la grâce en Christ. Johannes 3, Vers 16 legt dort auch den Schwerpunkt auf unseren Glauben Jean 3,16 insiste sur la foi, und nicht auf unsere Taten. pas sur les œuvres. Alle, die an Jesus glauben, werden gerettet. Tous ceux qui croient en Jésus seront sauvés. Aber unser Glaube muss lebendig sein. Mais notre foi doit être authentique. Und er ist nur lebendig, wenn wir Gottes Willen tun. Et notre foi n'est vivante que si nous faisons la volonté de Dieu. Glaube und Überzeugungen führen auch zu einem entsprechenden Verhalten. La foi et la Conviction. conviction sont nécessaires pour faire la volonté de Dieu, ou doivent nous conduire à faire la volonté de Dieu. Und das gilt nicht nur, wenn es um Religion geht. Ce n'est pas seulement une question de religion. Man sieht, dass Überzeugungen auch als Leben widerspiegeln bei anderen Dingen. Les gens qui... Man kann es auch bei anderen Dingen sehen, dass Überzeugungen zu einem Lebensstil führen. On voit aussi dans d'autres registres de la vie que les convictions se traduisent en actes. Ich weiß nicht, ob es hier Fußballfans gibt. Je ne sais pas s'il y a des fans de foot parmi vous. Je pense qu'il y en a. Ja, Hände hoch, ja, ja. Ja, ein paar. Ja, ich kenne auch einen Fußballfan. Also ich kenne mehrere, aber einen möchte ich erzählen. Je connais aussi un fan de foot. Und über einen möchte ich erzählen, wie man das sieht, dass er Fußballfan ist. Je vais parler de quelqu'un qui est un fan de foot. Er ist ein authentischer Fußballfan. Un authentique, un vrai. Da wird nicht nur im Fernsehen das Spiel angeguckt. Alors, il ne regarde pas seulement les matchs à la télé. Ja, er ist Bayern-Fan. Il Munich. il est Bayern. fan supporter du Bayern de Munich. Sondern, wenn möglich, wird es natürlich im Stadion angeschaut. Alors, si possible, il va au stade, il va supporter son équipe sur place. Und man sieht doch schon vorher, welches Team der unterstützt. Et on voit déjà à l'avance quelle équipe il soutient parce que Warum? Der hat die entsprechende Kleidung an. il a le costume adéquat. Der hat den Bayern-Schal. Il a l'écharpe.
Der hat die Mütze auf. le chapeau, Natürlich das Trikot. le maillot. Und wenn das Spiel vorbei ist, Et quand le match est fini, dann merkt man es an seiner Laune, wie sie gespielt haben. on voit à son attitude, à sa tête, comment l'équipe a joué. Es wird gejubelt und gefeiert, wenn sie gewonnen haben. Quand l'équipe a gagné, il y a des cris de joie et la fête. Und es wird gemosert und natürlich auf den Schiedsrichter geschimpft, Et puis, wenn sie verloren haben. s'ils ont perdu, on gémit et on s'en prend à l'arbitre. Und was erstaunlich ist, das Bayern-Fan sein ist ansteckend. Et puis d'être fan de foot est contagieux. Seine kleine Tochter ist genauso Bayern-Fan wie er. Sa petite fille est exactement aussi impliquée dans le foot, est aussi fan de la même équipe. Ich bin auch Fußballfan, Je suis aussi un fan de foot, aber kein authentischer. mais pas un fan authentique. Deswegen würde ich mich auch nicht als Fan bezeichnen, sondern eher als Sympathisant. Et donc je ne me considérerais pas vraiment comme un fan, mais plutôt comme un sympathisant. Ich kenne die Fußballregeln. Je connais les règles du foot. Ich weiß sogar, was Abseits ist. Je sais même ce que c'est être hors-jeu. Ich schaue mir aber nur mal von Zeit zu Zeit die Ergebnisse an. Mais je ne regarde que de temps en temps les résultats. Und ich freue mich, wenn es meinem Team, den Frankfurtern, Et je me réjouis quand mon équipe, donc de Francfort, gagne ou est bien placée. aber wenn das nicht so ist, ist das auch nicht schlimm. Mais quand ça n'est pas le cas, eh ben, c'est pas si grave. Als Kind bin ich mal Frankfurt-Fan geworden. En tant qu'enfant, ben, je suis devenu fan de foot et de mon équipe. Ich komme aus dem Bundesland entsprechend. Ne? Et je viens d'Allemagne Und ja, ich bin einfach Fan geblieben. ou de Hessen. Et je suis resté fan moyen. Und ich denke mir, Christsein ist ähnlich wie Fußballfan sein. Je pense qu'être chrétien a des ressemblances avec être un fan de foot. Es gibt Christen, die sind so Christen, wie ich Fußballfan bin. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens comme moi je suis fan de foot. Man könnte eher sagen, sie sympathisieren mit dem christlichen Glauben. Ils sont plutôt des sympathisants de la foi chrétienne. Sie sind vielleicht davon überzeugt, dass die Bibel wahr ist. Ils sont peut-être persuadés que la Bible est la vérité. Sie kennen auch die Regeln, Ils connaissent les règles chrétiennes. also sowas wie das Doppelgebot der Liebe. Ils connaissent la double loi de l'amour. Sie freuen sich, wenn es einen schönen Gottesdienst gibt. Ils se réjouissent pour un beau culte. Sie feiern die christlichen Feste. Ils fêtent les différentes fêtes chrétiennes, Aber das ist eigentlich auch dann schon mais alles. c'est à peu près tout. Sie sind als Kind christlich geworden Ils sont devenus chrétiens en tant qu'enfants und sie sind es eben auch heute noch so. et les choses n'ont pas changé aujourd'hui. So wie bei mir Frankfurt-Fan. Comme moi avec mon équipe de foot de Francfort. Was Gott aber möchte, ist, dass wir authentische Christen sind. Mais ce que Dieu voudrait, c'est que nous devenions d'authentiques chrétiens. Glauben und Verhalten, das gehört zusammen. La foi et le comportement doivent être en harmonie. Wenn wir davon überzeugt sind, dass wer Jesus ist Si nous sommes convaincus de qui est Jésus und davon, was er getan hat, et de ce qu'il a fait, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben. alors ça doit avoir des conséquences sur notre vie. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, dass Jesus unser Herr ist Nous ne pouvons pas dire d'un côté que Jésus est notre maître und auf der anderen Seite nicht tun, was er sagt. et d'un autre côté ne pas faire ce qu'il dit. Wenn wir glauben, dass Jesus unser Leben gerettet hat, Si nous croyons que Jésus nous a sauvés, dann möchten wir ihm auch gefallen. alors nous devrions vouloir lui plaire. Da ist dann ein Verlangen danach. Alors il y a un besoin Und das ist keine Verpflichtung. et non pas un devoir. Das ist keine Verpflichtung, die uns zwingt, du musst jetzt das C'est tun, du pas musst dies, jenes Un tun. devoir de faire quelque chose, ceci ou cela.
Ein Fußballfan muss nicht sagen, du musst jetzt deinen Bayern-Schal tragen. De même qu'un fan de foot d'un certain club, il n'y a pas d'obligation pour lui de mettre tel maillot ou telle écharpe, mais il le fait de lui-même avec joie. Es gibt diese Fankleidung für Fußball. Il y a donc ce costume pour le fan de foot. Aber es gibt auch diese Kleidung für uns Christen. Et il y a aussi un habit pour le chrétien. Und das steht in Kolosser 3, die Verse 12 bis 14. Et c'est dans Colossiens 3, 12-14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ja, Paulus schreibt hier über diese Dinge, also ähnlich wie Kleidung, die man anzieht. Paul parle de ces sentiments comme d'un habit que l'on revêt. Und das sind Dinge, die wir tragen sollen. Il y a des choses que nous devons porter. Wir sollen herzliches Erbarmen haben. Nous devons avoir la compassion, une compassion sincère, Freundlichkeit, de l'amitié, Demut, de l'humilité, Sanftmut, de la douceur, Geduld, de la patience, Vergebung du pardon und die Liebe. et l'amour. Was ich so genial finde bei Gott ist, Noch einmal. was ich gut finde bei Gott, Ce que je trouve bien avec Dieu, dass wir mehr als Fan sein dürfen. c'est que nous pouvons être plus que des fans. Die Fans, die sind im Stadion und die schauen zu. Les fans de foot, ils sont dans le stade et ils regardent. Gott möchte, dass wir mitspielen. Mais Dieu voudrait faire de nous des acteurs, des participants. Er sagt, komm mit aufs Feld und spiel. Il nous dit, venez sur le terrain et jouez. Das heißt, Gottes Willen tun. C'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Wir sind eingeladen, Gottes Reich zu bauen mit ihm. Nous sommes invités à construire le royaume de Dieu avec lui. Die Verse vorher haben darüber gesprochen, wir sollen Gottes Willen tun. Les versets que nous avons lus nous disent comment nous devons vivre notre vie chrétienne. Römer 12, Vers 2 spricht davon auch, wie können wir Gottes Willen erkennen. Römer 12, Vers 2. Je ne l'ai pas cherché celui-là. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bei der Transformation unseres Denkens Par la transformation de notre pensée, können wir Gottes Willen erkennen. nous pouvons reconnaître la volonté de Dieu. Was ist das, die Transformation unseres Denkens? C'est ça, la transformation de notre pensée. Darüber können wir auch was lesen in der Bibel, was das ist. Wie können wir unser Denken ändern? Comment transformer notre pensée? Il y a aussi dans la Bible des versets qui nous expliquent ça. In Kolosser 3, die Verse 1 und 2. Colossiens 3. 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Die Transformation unseres Denkens La transformation de notre pensée, ist den Blick von uns selbst, c'est pas se regarder soi-même, sondern nach oben zu gucken. c'est regarder vers le haut. Nicht zu gucken, was brauche ich, C'est pas regarder ce qu'il nous faut, ce dont nous avons besoin. nicht zu gucken, was gibt es überall alles in der Welt Schönes, Ne pas regarder ce qu'il y a de beau et d'intéressant autour de nous, sondern nach oben zu gucken. mais regarder vers le haut. Jesus drückt es so aus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Jésus l'exprime de cette façon, regardez, Cherche cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Ja. Erst Gottes Reich suchen. D'abord cherchez le royaume de Dieu. Auch beim Fußball gibt es Spieler, die individuell spielen. Aussi au foot, dans le foot, il y a les joueurs qui jouent perso Sie denken daran, ich muss ein Tor schießen. et qui pensent moi je dois marquer le but. Und es gibt die, die denken, unsere Mannschaft muss gewinnen. Et puis il y a ceux qui pensent notre équipe doit gagner. Und so ist es auch. Nicht an mich denken, sondern an Gottes Reich. Nous ne devons pas penser à nous d'abord, mais au royaume de Dieu. An Jesus glauben ist nicht nur eine Überzeugung, Croire en Jésus n'est pas seulement une question de persuasion ou de conviction, sondern es bedeutet auch entsprechend zu leben. mais ça signifie vivre d'une façon conséquente. So wie ein Fußballfan ist, Comme le fan de foot, so sollen wir auch authentische Christen sein. nous devons devenir ou être des chrétiens authentiques. Wir haben als unsere Kleidung Nous avons cette panoplie, hein, ce costume, herzliches Erbarmen, la compassion, Freundlichkeit, l'amitié, Demut, l'humilité, Sanftmut, la douceur, Geduld, la patience, Vergebung le pardon und Liebe. et l'amour. Und wir dürfen nicht nur Fan sein, Et nous n'avons pas seulement à être des fans, Jesus nimmt uns in seine Mannschaft auf. Jésus nous intègre dans son équipe. Wir dürfen mit ihm sein Reich bauen. Nous pouvons participer à la construction du royaume. Amen.